Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas une salutation. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis encore dans la joie d'être devant vous. Amen. Amen. J'ai encore la grâce que Dieu fasse qu'il soit devant vous. Amen. Amen. Et que le pasteur me prête sa chair. Parce que c'est pas ma chair, c'est sa chair. Donc, je suis content. Amen. Qui n'est pas content? Je vais vous dire une chose. Hein. Si ici tu n'es pas dans la joie, c'est que tu as un problème. Il n'y a pas un endroit où on peut être dans la joie plus qu'ici. Amen. Amen. C'est ici qu'il y a la source de joie. Lui-même, le maître qui donne la joie, il est ici. Amen. Frère Madame disait même quelque chose, il disait, s'il y a un endroit où il faut mourir, c'est l'église. Tu peux être malade, tu peux te sentir mal, mais cours vite pour aller même à l'église. Pourquoi? Parce que là, c'est tout Dieu lui-même. À moins que tu ne crois pas, tu ne sois pas croyant. Si tu es vraiment croyant, tu sais que je crois que là, Dieu est. Vous savez une chose, souvent nous disons que nous avons la foi, mais nous n'avons pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, nous ne devons que franchir la porte et avoir la solution. Amen. Si on a la foi. Parce qu'on sait que non, dès que je vais entrer là-bas, je vais rencontrer Dieu. Et Dieu va me toucher, je vais être guéri, je vais avoir la solution à mes problèmes. Donc, c'est comme cette femme qui perdait le sang. Il disait les jours où je vais voir Jésus, je vais pas demander qu'il me prie, qu'il prie pour moi, qu'il me pose les mains. Non! Je vais juste toucher. Toucher son habit. Parce que lui-même, il a la force et la puissance. Il a l'onction. Donc tout ce qu'il a de l'onction. C'était une révélation. Et quand elle a fait ça, il a eu les résultats. Elle était guérie. Mais une parenthèse, que Dieu bénisse les musiciens. Je vous dis sincèrement, ça fait quelque temps, je n'entendais pas ces touches-là. Mais aujourd'hui, moi, j'ai entendu les touches des frères Pépé. Que Dieu le bénisse. J'ai entendu les sons, j'ai dit waouh. Et j'ai eu aussi un oncle là-bas. Il dit ça avance bien. Donc Joseph aussi n'est pas resté derrière. Hein. Nous aussi, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous. Je vais lire quelque chose avant de commencer. Je ne prends pas la Bible, je lis une citation des frères Branham pour savoir à quoi nous nous attendons. Amen. Amen. Moi, je suis rien, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. C'est pourquoi je compte sur quelqu'un. Lui, s'il ne vient pas, c'est foutu. Donc, je lis, c'est dans l'Église et sa condition, page 5, paragraphe. C'est paragraphe 8. C'est trop petit là. Oui, c'est 18. Frère Branham nous dit, c'est aussi ma prière. Amen. Amen. Il dit ici, oh Dieu, notre Père, nous venons maintenant à toi pour te demander d'ouvrir ta parole. Amen. Donc c'est à Dieu d'ouvrir sa parole. D'ouvrir ta parole pour nous. Nous pourrions en tourner les pages, mais seul le Saint-Esprit peut ouvrir la parole. C'est le Saint-Esprit. Il dit ainsi, ouvre-la pour nous ce matin. Père, et donne-nous la richesse abondante de ta grâce. Nous nous attendons à toi. Et puisse le Saint-Esprit entrer dans la parole. Et à travers des lèvres humaines, la donner au cœur humain. Amen. Et puisse-t-il la prendre et la placer où? Dans chaque cœur. Exactement selon nos besoins. Et quand le service sera terminé et que nous apprêterons à rentrer chez nous, nous inclinerons humblement nos têtes, te rendrons grâce et te louerons pour tout ce que nous aurons appris de toi et pour ce que tu auras fait pour nous. Amen. Nous les demandons au nom de Christ,
Amen. Amen. Donc c'est ce que nous attendons. Amen. C'est au Saint-Esprit de venir prendre sa parole et nous donner la parole. De mettre dans nos cœurs. C'est comme j'ai dit l'autre fois là, les gens, beaucoup de gens ont mal commencé. Ils ont commencé au milieu ou à la fin. Au lieu de commencer au début, au commencement. L'église n'a pas commencé, c'est pas quand ou où. Mais l'église a commencé à la Pentecôte. C'est l'église a commencé. Et l'église a dit le corps de Christ, oui. Mais l'église aussi comme humain, comme le corps là, comme le temple du Saint-Esprit. Ça a commencé où? À la Pentecôte. C'est que ça a commencé. Mais les gens ne commencent pas la Pentecôte, ils commencent quelque part. Or, la personne qui doit te donner la parole, c'est le Saint-Esprit. Il doit venir en toi pour te donner la parole. Pour venir, il reçoit la parole, il dit non, ça c'est faux, ça c'est la pensée humaine, mais ça vient de Dieu. Il met ça dans ton cœur et il change ta vie. C'est ce dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire une écriture. Je prends Malachie chapitre 3. J'ai lu un seul verset, l'autre je vais lire après. Je prends le verset 18. Malachie 3, verset 18. J'ai lu. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc la différence. On a dit prier les uns les autres. Amen. C'est pourquoi je vais demander encore au pasteur de prier pour moi et pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous venons encore humblement dans ta présence, Seigneur. Qui peut parler à ton peuple si ce n'est que toi, Seigneur. Amen. Descends, Seigneur Jésus. Où est ton Fils, Seigneur? D'une façon exceptionnelle pour nous ce matin, Seigneur. Fais-le pour nous et pour lui aussi, Seigneur. Car nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, Seigneur. Nous voulons t'entendre, toi, nous parler. Amen. Car un seul mot de toi, c'est la vie pour notre marche, Seigneur. C'est la vie pour nos cœurs. C'est la vie pour nos corps. C'est la vie pour notre santé. Merci, Père. Et nous nous abandonnons tous entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons du temps de la différence. Amen. Amen. Pourquoi je parle du temps de la différence? Parce que la Bible dit ici. Il dit, Dieu n'a pas dit, vous verrez la différence. Amen. Il a bien dit, et vous verrez de nouveau. De nouveau. Si on dit de nouveau, c'est que la chose était déjà. Amen. De nouveau, c'est que la chose doit revenir. Yeah. Donc il y a un temps fixé. Il y a des choses que Dieu a pourvues pour qu'il y ait cette différence. Maintenant, le problème est que si cette différence n'est pas là, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu est infaillible dans tout. Amen. Donc il est capable de tout. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, que si on regarde du néant, que quelque chose qui existait, c'est que c'est Dieu capable de tout. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il y a quelque chose que je vais dire un peu rapidement ici. Quelque chose que je devais dire après. Mais je laisse l'esprit conduire. Amen. Amen. Prenons la brochure l'église. Et je prends sur l'église et sa condition. Ici, il dit, et souvenez-vous. Oui. Et souvenez-vous, la parole est Dieu. Dieu n'est pas plus que sa parole. Et nous ne sommes pas plus que notre parole. Et si nous faisons, bien entendu, vous et moi,
nous sommes dans une situation différente. Parce que nous pouvons dire, eh bien, je vais faire une certaine chose. Nous en avons l'intention dans notre cœur. Mais des circonstances peuvent survenir qui font que nous ne pouvons pas faire ce que nous avons déclaré. Mais Dieu ne peut pas faire cela parce qu'il est infini. Amen. Et il connaît toutes choses, tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera. Il ne peut donc pas faire une déclaration à moins de savoir qu'il peut y donner suite. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Ici on dit encore une chose, il dit encore une chose, dit, et lorsqu'il eut 100 ans, Abraham appela des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. J'ai dit maintenant ceci pour encourager ceux pour lesquels on va prier. Les malades. Abraham appela des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Pourquoi? Il dit ici, considérant que celui qui avait fait la promesse était capable d'accomplir et de garder ce qu'il avait promis. Amen. Parce qu'il croyait. C'est ça notre problème. Souvent nous ne croyons pas. Donc c'est Dieu qui est capable de tout. Sa parole ne peut pas faillir. Ça ne faillira jamais. Souvent nous disons que nous sommes des croyants, mais souvent nous sommes des incrédules. Et des fois nous doutons, nous raisonnons, nous calculons. C'est pourquoi Jésus a dit que nous puissions être comme les petits-enfants. Et il ne raisonne pas, il ne calcule pas. Amen. Quand il dit, il croit à ce que tu dis. Amen. Il ne raisonne pas. Il ne demande pas comment ça va se faire et tout ça. Non, lui il croit. Il reste, il attend. Et il va avoir ça. Papa, tu m'as dit, tu vas m'acheter des bonbons. Papa, tu m'as dit, tu vas m'acheter des bonbons. Et en fait de compte, toi tu vas être embêté. Tu dis, oui, regarde, j'ai acheté des bonbons. C'est comme nous avec Dieu. Si tu commences à répéter Dieu, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. En fait de compte, s'il voit vraiment que tu tiens à ça, il va accomplir ça. Maintenant, je reviens à une chose. La chose, c'est que nous parlons du temps de la différence. Donc, nous verrons une chose. À l'Éden, il y avait Adam et Ève. Mais arrivé à un moment donné, Satan est entré en scène. Il a amené les péchés. Et quand les péchés est entré, Satan a pris le pouvoir. Il a pris la terre. C'était comme la confusion. Mais Dieu n'aime pas la confusion. Vous verrez que Dieu a tracé une lignée des enfants de Dieu. Pour qu'ils soient différents des autres. Amen. Mais quand à un moment donné, il y a eu encore la confusion, au temps de Noé, Dieu aussi a tracé encore une voie. Il a sauvé Noé et sa famille pour tracer encore notre lignée. Donc Dieu, il aime toujours la différence. Nous verrons encore Abraham. Dieu l'a appelé pour faire la différence. Que Abraham puisse te servir, marcher avec lui, qu'il soit différent des autres. Et Abraham était différent. Il était différent. On a vu aussi Isaac est venu, Jacob est venu. Mais vous verrez une chose. Hein? Quand Jacob est parti chez Laban, il était là-bas chez Laban, vous verrez qu'ils ont vu la différence. Hein? Malgré Jacob était avec eux, mais il était différent. Il sentait qu'il avait quelque chose qui faisait prospérer les choses. Il avait une conduite, il avait une façon d'être. Il était différent. Donc Dieu ne voudra jamais qu'on soit comme les autres. Nous devons être différents. Amen. Si on suit, on verra Jacob, on voit aussi Joseph. Joseph s'est retrouvé esclave. Où ça? En Égypte. On disait déjà les temps, si tu es esclave ou prisonnier en Égypte, tu ne seras jamais free. Moi, je me demandais, je dis, mais comment quelqu'un peut pas faire? J'ai compris une chose qui est, l'Égypte était tellement élevée dans les sciences occultes, dans les choses des ténèbres. Au pays, quand on t'a comme esclave ou prisonnier,
on te prend d'abord spirituellement. Quand on te prend spirituellement, physiquement, tu ne sais pas fuir. Hein? Tout l'esprit est là. Mais comment tu vas fuir? Mais Joseph est venu en Égypte, pas comme prince, mais comme esclave. Mais je vous dis une chose, il a fait la différence. Amen. Il était prêt à mourir que de servir un autre Dieu. Prêt. Mais nous ici, dès qu'il y aura la pression, je crois que certains vont céder. Vont faire des compromis. Bon, on doit comprendre. Tu vas nous comprendre. Hein? Regarde, Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend que quoi? Sa parole. Amen. Il comprend que sa parole. Je vous dis une chose. Hein? Dieu aime la différence. Amen. Dieu ne voudra que la différence. Si toi, là où tu passes, où tu es, il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a un problème. Si on suit, on continue, on verra la lignée, il y avait que la différence. Différence, différence. Même au milieu de nous, c'est différent. Ils ne sont pas comme tout le monde. Parce qu'il y avait Josué et Caleb au milieu des 12 espions. Mais ils étaient différents. Quand les autres sont devenus incrédules, mais ils ont vu Dieu, ils se sont dit, ah, nous avons vu la terre promise. C'est comme Dieu avait donné. Avait dit. C'est un pays où coulent les miels. Ils croyaient. Ils ont amené une grappe de raisins. Ouais. Deux personnes ont porté ça. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Je vois des raisins. Vous pouvez apporter deux personnes. Hein? Ouais. Mais il y a deux personnes. Ils ont vu. Ils ont eu l'évidence de ce que Dieu a dit. Yeah. Mais quand ils ont vu la réalité, c'est là qu'ils sont devenus incrédules. Il y a la réalité, il y a aussi la vérité. Oh, la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Donc, ce que Dieu a dit est au-dessus de la réalité. Amen. Ils ont vu des géants, des fils d'Anak. Ils ont dit, nous ne serons pas. Et c'est ça le problème. Dieu aime la différence. Josué et Caleb au milieu des 12 espions. Mais ils n'étaient pas des incrédules, ils étaient des croyants. De nous, étant au milieu ici, nous devons être différents. Tant que ce n'est pas la parole, ça sort de la parole, toi tu restes avec la parole. Amen. Amen. Tu restes avec la parole. Maintenant, le cas pour nous, c'est aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, nous avons un grand défi à relever. Comme je disais les jeudis. Ce message est puissant. Amen. Tellement puissant. Amen. Il y a tellement de situations, si Dieu me permettait, je vais quand même dire, tellement puissant. Vous pouvez me dire, hein, avec la même parole, tu verras les mêmes choses. Amen. Pas forcément les mêmes choses. Avoir aussi la même vie. Vivre comme les autres ont vécu. Mais nous, comment vivons-nous? Comment vivons-nous? Là où on devait voir la gloire de Dieu, c'est là où il y a le pauvre. Message d'abord, on va cabonara. Et puis il y a division. Et puis il y a division. Il y en a qui disent, mais moi j'y croyais c'était des saints. Mais quand il était avec eux, pas critiquer le quoi episode. Batonga wa. Barona baron. Donc en fait de fait, nous ne relevons pas les défis. Frère m'a dit, hein, c'est pas le soulard ou la femme prostituée qui va être séduit, c'est nous qui venons à l'église. Nous qui nous disons des chrétiens. Nous qui disons, nous sommes des messages. Disons qu'il y a l'enlèvement. Tu as un message, tu as l'enlèvement. L'enlèvement, on se prépare comment? Comment prépare-t-il l'enlèvement? Ta vie. Il y a une chose que j'ai aimée ici, dans l'église. Je ne sais pas si je peux retrouver la citation, ou une autre fois, quand Dieu peut me faire. Mais il y a une chose que Frère Branham dit, vous pouvez me demander, Frère Branham, es-tu sauvé? Quand je disais, j'ai dit, mais drôle, hein? Qui peut poser une question comme ça à Frère Branham? Parce que nous tous nous disons, Frère Branham, c'est le prophète. Il est déjà sauvé, il est sauvé.
Mais écoute sa réponse. Il dit, je vous répondrai. J'examine ma vie. Tous les jours avec la parole. Tous les jours. Ça, c'est le prophète de la fin. C'est là que nous voyons, nous les mettons à un niveau, c'est pas quoi. Mais lui dit qu'il examinait sa vie tous les jours avec la parole. C'est pourquoi nous verrons qu'il était différent. Il avait fait la différence. Hein. Mais nous, faisons-nous la différence? C'est ça la question. Je reviens sur quelque chose pour éclaircir un peu le sujet. Pourquoi je parle tant de la différence? Premièrement parce qu'on dit, et vous verrez, de nouveau, nous, il y a un temps prévu, que Dieu avait prévu la différence. Et ces temps, nous verrons encore une chose sur la Bible, comme j'ai dit la fois passée. Il y a une chose, comme je disais, soit il y a la différence, soit il y a la confusion. On dira, Abino souvent la Bible des mots. Quand on dit ça, il faut pleurer. Hein. Il faut pleurer. Frère Benjamin, moi je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas être comme toi. Ni comme frère Gédéon. Hein. Ni comme frère Benjamin. Frère Nestor. Donc on ne peut pas être semblable. Donc on ne peut pas être pareil. Nous devons être différents. Il y a déjà un problème, c'est quoi? Il y a beaucoup qui ne connaissent pas qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont? D'où ils t'attendent. Quand ils t'attendent là, ils disent, ah, Nénini, frère, ne peut pas mettre ta guitare. Quand il faut mettre ta guitare, on est caillé. Parce qu'on a oublié, il faut dans la place. Mais c'est bête. Qui t'a dit de mettre ta guitare? Dieu t'a appelé à jouer à la guitare. C'est ça la question? Non. Frère Bilé là, il est aussi ok avec. Quand il est avec la guitare, lui comme ça, comme il est grand. Moi, si je vais jouer, déjà je vais prendre sa place. Là, ça va servir à quoi? Nous sommes une équipe où les gens se disputent là-bas au milieu même de l'équipe. Au lieu de jouer avec, donc de discuter avec la partie adverse, c'est entre nous. C'est ça le grand problème. Beaucoup ne connaissent pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Pourquoi? C'est le manque du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te révélera qui tu es. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu dois faire? Aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu, quand ils regardent, ils disent, ah, ils sont dans cette église. En tout cas. Donc, bizarre. Assez comme ça, ça a été. Bon, les titres, c'est qu'à Canaï. On a fait. Ah, tu vas me voir au sonnier. Et où ça se fait? Ah, où comme mon nez? Non. Mais ils ont pris comme ils mêlent. Il fallait s'arrêter. Non. Laisse chacun faire ce qu'il a à faire. Chacun rendra de compte. Chacun rendra de compte. Selon ce que Dieu a mis en lui, selon ce que Dieu l'a appelé. Amen. Amen. Qui ait mis l'église, ce n'est pas ton problème. Mais que chacun fasse son travail. C'est ça le problème. Moi je dis, ah non, il fallait pour l'église ça. Il faut d'abord pour la grande pointe pour l'été. Eh, Yiponim. Ah. Ils sont comme une zambie. Ils sont tous décidés. Ils doivent repartir. Ils ont l'église arrêtée. Il faut que ça, mon que nous savons qu'on a animé. Na marraine. Hein? Na bisette. Bon, yo, on sait la mon dans le chacun rendra des comptes. Je vais vous dire une chose. Hein? Même ceux qui se disent des brebis, ils vont rendre compte. Tu viens à l'église, c'est bien, il faut prier, il faut soutenir l'église, mais il faut connaître qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est pourquoi on voit la confusion. La confusion, où est la différence? On voit la confusion. Maintenant, je vais dire quelque chose. Je prends encore Joël, chapitre 2. Pourquoi la différence? Pourquoi c'est le temps de la différence? Et d'abord, la différence, parce que je prends Joël 2, oui. 2, versets 25, 26 et 27. Joël 2. Il dit ici, je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai. Donc il y a un temps que Dieu a prévu. Amen.
pour remplacer. Parce qu'il savait que s'il remplace pas ces choses, donc nous ne serons pas différents. Amen. Nous serons pareils. Amen. Mais Dieu a vu qu'il devait remplacer. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous, qui aura fait. Donc il va faire pour nous. Amen. Qui aura fait pour vous quoi? Des prodiges. Donc Dieu est là pour faire des prodiges. S'il n'y a pas, c'est qu'il y a un problème. Gédéon avait raison, Gédéon. Quand on lui disait, vaillant héros. Ah, moi, vaillant héros. Mais si c'était vaillant, on devait voir ça, mais il n'y a rien qui montre que je suis vaillant. Il dit non, Dieu est avec toi. Ah, si Dieu est avec moi, où sont les prodiges? Non, parce qu'il lui savait. Si Dieu est avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit vivre des prodiges. Et c'est la vérité. Comment Dieu est avec toi, il y a des choses que tu ne vis pas. Bien qu'il y a aussi des choses, Dieu met comme des handicaps, hein, vous savez. Dieu peut même permettre certaines choses dans ta vie pour te mettre à l'épreuve. Maintenant, si toi tu regardes seulement ces choses, tu risques de ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc tu dois regarder ce que Dieu veut. Fais cela. Lui s'occupera du reste là. Amen. Il va s'occuper de ça. Je regarde une chose. Il y avait Joseph qui s'est retrouvé esclave en Égypte. Vous me direz quoi? Il n'a pas servi Dieu. Malgré qu'il était esclave, il connaît servir Dieu. Et il y a une chose que vous devez savoir aussi. Beaucoup quand ils voient servir Dieu, c'est qu'ils vont monter à la chair, non? Servir Dieu, c'est de vivre la parole. C'est de vivre la parole. C'est ça, servir Dieu. Et on verra même, frère Blanc nous dit une chose. Que nous tous, nous sommes des prédicateurs. Vous savez? Même toi, ma sœur. Toi aussi, tu es prédicateur. Gloire à Dieu. Nous tous, nous sommes des prédicateurs. On dit non, il ne peut pas prêcher. Oui, il ne peut pas prêcher, c'est la chair. Mais il doit prêcher. Comment? Faut me dire, vaut mieux me vivre ta prédication que me la prêcher. Vis-moi. Il dit, non, nos vies crient plus que ce que nous disons. Nous pouvons crier, mais nos vies, est-ce que c'est à la même hauteur avec ce que nous disons? C'est ça la chose. C'est ça le problème. Donc nous devons savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons. Tout même particulier, cherche ta face de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il sera là, il va t'aider, il va t'éclairer. Il va t'éclairer, te montrer ce que tu as fait. Tu viens là, tu t'assois seulement sur la chaise, tu ne fais rien, c'est que tu as un problème. Dieu va te demander des comptes. Amen. Ici, je connais à lire encore, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez quoi? Le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Donc, il doit faire des prodiges pour nous. Dieu n'est pas obligé de faire des prodiges. Amen. Mais sa nature oblige. C'est sa nature. Sa nature l'oblige à faire des prodiges. C'est comme un papa. Nous avons le pasteur Dieu donné à la maison. Étant papa, il a des devoirs. Il est obligé de le faire. Vis-à-vis de Joseph, des Nocs et tout ça. Il est obligé. Étant papa, il doit le faire. Les enfants vont obligés, mais il est obligé de le faire. C'est comme Dieu aussi. Amen. Dieu a des droits, mais aussi des devoirs. Ce n'est pas nous qui l'obligeons, mais c'est sa parole qui l'oblige. C'est sa nature qui l'oblige. Si tu atteins cette chose de Dieu, tu vas voir comment il va se manifester. Bien que Dieu aussi est souverain. Il a son temps, il a son plan. Amen. Il y a des choses qu'il fait selon son temps. Amen. Il est souverain. Mais en général, tout, quand tu touches ces principes, il doit agir. Il doit se manifester. C'est ça. C'est pourquoi il dit,
je ferai des prodiges. Amen. Il doit faire des prodiges. S'il est avec nous, il doit faire des prodiges. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'est pas là. C'est qu'il n'est pas là. Il y a des églises là, quand tu entres, tu restes, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Soit il est avec vous, soit il n'est pas là. Gédéon, quand il a dit ça, par rapport, il a vécu ça. Il a vécu. Si Dieu est avec moi, où c'est le prodige? Et Dieu a fait aussi des prodiges. Dieu a fait des prodiges. Dieu a délivré les enfants d'Israël à travers Gédéon. Avec combien de personnes? Il dit non, vous êtes nombreux. Diminue. Jusqu'à ce qu'il y avait un petit groupe. Parce qu'il ne voulait pas qu'il prenne sa gloire. Il dit c'est moi qui ai fait. Bon. C'est moi qui ai fait. C'est ça la différence. Nous verrons quoi la différence avec Abraham. Il y avait 9 rois, je crois, mais 9 rois. Avec leurs armées. C'était des milliers. Des milliers. Il n'y avait pas, je crois, 500 soldats. Non, des milliers, je vous dis. Mais Abraham, avec 300 personnes, nous a vaincus. Il a récupéré le butin, il a ramené auprès de leur propriétaire. Abraham, avec 300 personnes, c'est bon. C'est ça la différence. Donc nous devons faire la différence. Maintenant, ici, Jérémie encore dit, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Parce que tu ne peux pas les célébrer s'il n'a rien fait. Tout le monde m'a dit une chose. Il dit, il ne faut pas faire des dieux menteurs. Il ne faut pas témoigner si c'est que Dieu n'a pas fait. Non. Il faut témoigner si c'est qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas menteur. C'est pourquoi ici il dit, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Vous célébrerez. La suite c'est quoi? Qui aurait fait? Donc il a fait, après ça vous célébrez. Mais avant ça, non. Pas de célébration. Il est Dieu. Nous l'adorons. Amen. Parce qu'il montre qu'il est Dieu. Amen. Et la suite ici, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, si on regarde ces versets, on verra la même chose avec Malachie 3. Là, il parle des différences. Mais ici, il parle qu'il n'y aura plus de confusion. Donc, c'est qu'il y avait la confusion. Mais comme il n'aime pas la confusion, il veut la différence. C'est pourquoi il dit qu'il n'y aura plus de confusion. C'est ce que ça veut dire. Il y aura la différence. Il y aura la différence. S'il n'y a pas de différence, c'est que c'est nous qui faillissons. Ce n'est pas Dieu. Dieu a donné tout, nous a donné tout. Je vous dis sincèrement, il a tout donné. C'est à nous maintenant d'utiliser ces choses. Je disais, j'écoutais Frère Ballon quelque part, il disait, il y a des gens qui demandent des choses. Mais il ne vont pas jusqu'au bout pour prendre la chose là. Ils demandent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Après les comptes, ils ne font pas la chose. Après ils disent, ah, ça me bien à l'Indinanga. Oh, mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est toi. Dieu a tout donné, c'est à toi maintenant de te battre pour avoir la chose. Frère, voilà bien encore une chose. Il dit les enfants d'Israël, quand ils sont partis dans la terre promise, ils n'ont pas trouvé une terre vide, vous savez. Ils sont venus, ils ont occupé. Non! Frère, dit, ils ont combattu. Amen. Ils devaient combattre pour gagner chaque centimètre. Chaque centimètre. C'est pour toi aussi dans ta vie. Tu dois combattre pour gagner chaque centimètre de ta vie. Amen. Tu dois combattre. Tu ne peux pas prendre ça comme ça facilement. Dieu a déjà donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa promesse. Il a donné sa parole. Il a dit il va tenir ça. Maintenant, toi, tiens-toi avec ça. Maintenant, bats-toi. Il sera avec toi. Amen. Il n'avait pas dit à Josué, tu donnerais la terre comme ça. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Mais Josué devait combattre. Il devait combattre. C'est ça notre problème. C'est là où il n'y a pas de différence. Frère Branham examiner tout le jour sa vie avec quoi? La parole. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait être différent des autres. Amen. Il devait se conformer à la parole.
Mais nous, souvent, ce n'est pas le cas. Nous imitons même les autres. Nous faisons comme les autres, comme tout le monde. Tu ne peux pas être tout le monde. Hein? Si tu es tout le monde, c'est que tu n'es rien. Tu n'es pas. Parce que chaque personne a une personnalité. Chaque personne, il a ses caractères, ses caractéristiques, il a des trucs qui donnent des particularités. Maintenant, si toi tu ne connais pas les tiens, cherche. C'est vraiment pas l'examen. Hier, c'est la saillie. Zalaï, tu es Zalaï. Coucou, Maïté. Maintenant, il y a une chose que je voulais dire ici. Que Dieu bénisse les pasteurs. Kasseni. Ce qu'il est en train de prêcher, c'est ça la base du message. C'est l'ABC du message. Ce sont les choses qui doivent être toujours. Même si on va dans les grandes choses, on va toujours revenir là. Amen. Moi, je ne sais pas, mais il faut ça me rend malade. Quand je suis dans une église de message, que je vois des critiques, je vois des médisances, je vois des calomnies, je vois qu'il y a des clans, des favoritismes, je me demande où est-ce que je suis. Ça me rend malade. Ce sont des choses qui ne devaient pas être là. Dommage, je n'ai pas amené ma posture là. Il faut voilà me dire une chose. Dans, je crois, la brèche. À la brèche, je crois bien. Il dit quelque chose là. Je vois question-réponse sur le saut de la brèche. Un truc comme ça. Question-réponse sur le saut. Là, il dit quelque chose. Il dit ceux qui ont saisi ces petites choses saisiront aussi des grandes choses. Des petites choses, ceux qui prêchent là, ce sont des petites choses, mais ce sont des grandes choses. Tu ne vas pas arriver aux grandes choses sans ces petites choses là. Tu vas avoir des briques, mais il faut avoir du sable, hein? Avoir du ciment. C'est petit, mais ça veut ça va faire des briques. Et ça veut des briques qu'on va construire des maisons. Mais cette maison va construire avec des briques, on a toujours besoin de ciment, du sable. Toujours. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises de messages, ils ont abandonné la sanctification. Il n'y a plus de sanctification. C'est pourquoi Dieu n'est plus là. Et quand Dieu n'est plus là, il n'y a plus de différence. C'est la routine. Dieu n'est pas dans la routine. Si vous constatez la routine, il faut maintenant commencer à chercher Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la routine. Dieu n'est pas dans les habitudes. Nous sommes habitués, on va entrer, on va faire ça, en beau sort. Ah! Là, c'est depuis Dieu. Ça devient une religion. Ça devient une dénomination. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup des églises du message sont devenues des dénominations. Sans savoir, ou ils savent, mais c'est pas quoi. Mais à part ça, il y a aussi des individus qui sont devenus des dénominations. Individu, hein? Il est déjà dénomination. Lui seulement, c'est le pasteur interne. Lui seulement. Donc, il regarde là. Mais comment ça? Mais il est parti loin. Mon pasteur, c'est interne. Ah! Là, on dit, Dieu ne peut pas pouvoir être pasteur pour toi. Il est incapable. Hein? Moi, je vous dis une chose. Si je ne suis pas prédicateur, j'arrive dans un coin. Même s'il n'y a pas une église de message, pour moi, tu vas pouvoir ça. Amen. Si pouvoir, je me mets à genoux. Mais il va pouvoir l'église, non? S'il y a tellement d'églises, il y a des fous pasteurs. Je regarde, je dis, ah, celui-ci, ça va pas, celui-là, ça va pas, celui-là, ça va pas. Mais après tout, j'ai quand même prière. Seigneur, montre-moi où je dois aller. Et Dieu va me montrer où je dois aller. Si Dieu m'amène là, il va confier. Amen. Mais c'est un faux pasteur, Dieu peut le changer pour moi. Dans mes prières. Mais le problème est que, comme j'ai dit, souvent, nous commençons à la fin. Ou bien au milieu. Au lieu de commencer au commencement. Le commencement, c'est Dieu. Il dit, je suis le commencement et la fin. Il faut commencer par Dieu ou terminer par Dieu. Pour être chrétien, il faut commencer par Dieu. Ça veut dire par le baptême du Saint-Esprit. Tu as Dieu en toi. Amen. Pour chaque chose, il faut commencer par Dieu. Comment? Dans la prière. Il vient là, non, quoi, passer moi bien. Non, quoi, passer à bien. Passer à bien. Non, nous, quoi, oui. Non, église-moi bien. Église à bien. Calme, nous, oui. Nous, qui fasse ça, là, mais prie, ça va, c'est Dieu. Sinon, tu
vas tourner, tu vas être ici aujourd'hui, demain là-bas, et là, demain là-bas, tu connais changer les églises. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Dieu sait qui tu es. Où est-ce que tu vas être? Quel est le serviteur qui doit te conduire? Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens ne prient pas. Pour beaucoup de choses, ils font selon la chair. C'est là qu'on voit que ce n'est pas les Saint-Esprit. C'est encore charnel. S'il dit que j'ai les Saint-Esprit, tu as les Saint-Esprit. C'est que tu l'as perdu alors. Parce qu'il y a des fois, les Saint-Esprit s'envolent. Hein. Tu l'es tout seul. Hein. Donc si tu avais les Saint-Esprit, recherche les Saint-Esprit. Va là où tu l'as perdu, tu l'as laissé. Va chercher. Si tu ne trouves toujours pas, c'est que tu n'as jamais les Saint-Esprit. Alors viens pour chercher les Saint-Esprit. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, le grand problème dans les messages, c'est les Saint-Esprit. C'est les Saint-Esprit. Parce que c'est les Saint-Esprit qui fait la différence. C'est les Saint-Esprit. C'est la Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. Là, ce sont des humains. Ils ont des esprits humains. Et ils font des choses humaines. Mais quand c'est les Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est le royaume de cieux. Les Saint-Esprit ne vont pas critiquer. Il ne va pas calomnier. Il n'est pas là seulement pour chercher. Ah, tu vois, il parlait trop, maintenant de tomber. Tu oublies que toi aussi tu es un homme comme lui. Tu peux aussi tomber un jour. Hein. Et regardez une chose. La plupart des gens qui critiquent là, ils tombent dans les mêmes choses. Des gens qui jugent, ils tombent dans les mêmes choses. Parce que la Bible dit, ne jugez pas, afin que tu sois jugé de la même manière. Amen. Ne mesurez pas, parce qu'on va te mesurer aussi de la même manière. Nous devons vivre la différence. Amen. Il n'y a pas de raison de se battre. Moi, souvent je disais, moi j'ai un ami, un ennemi. Un ennemi, c'est qui? C'est le diable. Peu m'a dit, hein, si tu vois ton frère te faire du mal, ne nous vois pas voir le diable. Mais nous voyons le frère. Ah, frère, on a un méchant, on a un salaire. C'est qu'il n'a pas crié au message. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent quoi au message, mais ils ne vivent pas ce message. Ils combattent ce message. Je vais dire quand même rapidement, parce qu'il voit que le temps avance. Il y a pas mal de choses. C'est le temps de la différence. Je lis ici, il a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27 dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Parce que c'est lui qui fait la différence, non? S'il n'est pas au milieu, il n'y aura pas de différence. Pour qu'il y ait la différence, il faut qu'il soit là. Quand les enfants d'Israël, avec Josué, ils sont partis combattre contre Haï. Ils ont perdu la guerre. Ils ont fui un petit pays là. Josué dit, Seigneur, mais tu m'as dit, mais comment? Jésus a dit, c'est pas moi. Oh, quoi? Israël a péché. C'est pourquoi je vous ai quitté. Je ne serai pas avec vous tant qu'il y aura ce péché. Mais tant que Dieu est avec eux, toujours des victoires. Hein? Mais quand ils quittent, il n'y a plus de victoire. C'est Dieu qui a fait la différence. Hein? Quand c'était devant la mer rouge, Dieu a fait des miracles. Déjà à partir d'Égypte, la mer rouge s'est ouverte. Ils sont occupés des pharaons, de son armée et tout. Et c'est vrai, ils partent partout. Et ce peuple-là, ils ont un Dieu là terrible. Il y a fait la différence. Les gens avaient peur d'Israël. Dès qu'ils venaient, ah, Israël vient. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi il y a l'histoire de Balaam avec Balak. Il dit, ah, ces gens, on ne va pas les vaincre. Avec leur Dieu. Donc, il fallait chercher des astuces. Et Balaam a trouvé. C'était quoi le péché? Il a fait tourner le péché. Et Dieu les a quittés. Dieu les a quittés. C'est Dieu qui fait la différence. C'est pourquoi ici il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'elle, d'Israël plutôt, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Il ajoute encore, hein, regarde la suite. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Il faut la différence.
Pourquoi la différence? Nous sommes au temps de la différence. Pourquoi? Parce que Dieu a promis la différence. Deuxièmement, il a promis qu'il n'y aura plus de confusion. Pourquoi il n'y aura plus de confusion? Pourquoi il y aura la différence? Parce que Dieu a promis. Il n'a fait que des promesses. Amen. Mais il a aussi réalisé. Prenons Zacharie 14, 7. Zacharie. Zacharie 14, 7. J'ai dit. Il dit ici, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Pas de tout le monde, de l'Éternel. Donc c'est un temps fixé. Amen. Connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Dieu a promis la lumière. C'est pour ces temps ici. Nous disons que nous croyons la lumière au temps du soir. Amen. Mais il n'y a pas de différence. C'est grave. Nous disons nous croyons la lumière au temps du soir, mais nous n'apportons pas la lumière. On nous voit comme tous les autres. Quand on parle de la politique, c'est bien. Si on parle du Congo, hein, avec tout ce qui se passe. Moi, si je me sens concerné, vous savez, je suis convaincu, je me sens concerné. Je parle aussi de ça. Mais, je ne parlais pas comme tout le monde. Je parlerai de ça pour amener ça au spirituel, à la parole. Quand tu dis cessement parler comme celui-là, et puis tu termines comme ça. Mais dis comme tous les autres, non? Comment ils vont voir la différence? Ah, mais d'ailleurs, ma soeur politique a chose. Tu as des mots. Surtout, bah, dire, commenter la salle. Surtout, hier, nous avons été le président à Sikol. Nous avons vu, ah, après, tu vas au péché. Tu vas parler du message. Dis, ah, il faut monter à la sauce. Maintenant, tu as amené mon coup de ton à eh? Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Pas de différence. C'est grave. On peut parler de tout ce qu'on peut parler. On doit toujours retourner à la parole. Amen. Tu dois faire la différence. Mais il y a un lobaga, c'est différent. Alors, on dit, nous sommes alors, on va dire, nous sommes différents. Mais les lumières, autant disent aux animaux, mais aux animaux, c'est grave. C'est le cas de lumière, voilà. Cherche la lumière pour devenir la lumière et éclairer les autres. C'est le problème. Donc, ici, il dit à Zacharie, il a promis quoi? La lumière au temps du soir. Amen. La lumière. Et nous croyons cette lumière, c'est quoi? Prenons comme à la Chicago, nous connaissons ça, nous le disons souvent. Il faut vraiment me dire une chose. La lumière, c'est quoi? C'est quand Dieu a accompli une parole. Il a accompli ça. Toutes ces paroles deviennent manifestes. C'est ça la lumière, non? Amen. Maintenant, je vais dire quand même ici, prenons Malachie chapitre 4. Je lis à partir du verset 4 jusqu'à 6. Vous y êtes? Il dit ici, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai qui? Élie les prophètes. Quand? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et ça, qui ne croit pas que c'est accompli? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui croit que ce n'est pas accompli. Il y a quelqu'un? Nous tous nous croyons que c'est accompli, non? Cette parole est manifeste. C'est que c'est notre lumière à ce temps ici. C'est notre lumière. Donc nous devons avoir cette lumière et faire la différence. Faire la différence. J'étais en train de faire un travail là pour mon père envoyé. C'était dans une école humaine. Et j'ai rencontré une compatriote congolaise. Après, il me dit, ah, un jour qu'on passe, il va dire, oui, non, oui. Moi, j'étais un peu boulot. Je lui ai dit seulement, est-ce que tu crois à Jésus? Oui, je crois à Jésus. Tu crois que tu peux te guérir? Crois seulement ta main droite.
Pourquoi ça m'étonne? Mais là, tu as mal. Mais ça met là. Moi, je connais la personne qui disait, tu dis, c'est ma carte. À un moment donné, j'ai demandé, comment tu te sens? Je me sens bien. Gloire à Dieu. Je n'ai pas prié. Mais je crois. Quand si elle croit, et pose sa main là, Dieu va faire quelque chose. Amen. Si Dieu est avec toi, où sont les prodiges? Maintenant, je vais dire une chose. Attention, il ne faut pas tomber dans la séduction. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles et des prodiges, mais il faut regarder plus la vie par rapport à la parole. Amen. Frère Branham, Dieu l'utilisait puissamment, mais il continuait à examiner sa vie tous les jours avec la parole. Parce qu'il peut avoir sur la puissance d'égarement. Tu fais des miracles, des trucs, mais tu es égaré. Mais la seule chose qui va te rassurer, c'est de comparer ta vie avec la parole. Amen. Voir que tu marches avec la parole. C'est un peu ça. Maintenant, Machiav 4 nous montre que nous sommes au temps de la différence. Amen. Parce que Machiav 4 est accompli. Pour que nous soyons différents des autres. Vous verrez une chose. Quand Dieu a donné la parole à Moïse, il y a quelque part, il a dit, c'est pour que les enfants d'Israël soient différents des autres. Qu'ils soient différents. Par leur manière de vivre, de marcher, tout ça. Parce qu'il leur a donné une marche, une façon d'être, une façon de faire des choses. Pour qu'ils soient quoi? Différents. Nous aussi, ce message est venu pour nous différencier. Amen. Mais s'il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment dire quelque part, quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il doit aussi avoir la puissance. Amen. Amen. Si tu n'as pas la puissance, cherche ça. Il faut avoir la puissance. Exact. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois mener une vie correcte à la parole. Amen. Si tu sors un peu, tu vas te reposer. Mais si tu te reposes, si tu n'es pas là, il faut les chercher. C'est ça. Donc c'est le grand problème. Nous sommes au temps de la différence. Maintenant, je vais dire quelques citations qui vont nous faire bien. Je prends des esprits séducteurs. Esprits séducteurs, paragraphe 70. Ici, je vais dire une chose. C'est là pour voir pourquoi nous ne manifestons pas la différence. C'est ça la question. Pourquoi nous ne manifestons pas? Mais je vais lire les prophètes. Amen. Amen. Le prophète dit ici une chose. Il dit, maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui écoutent bien l'école du dimanche, j'aime ça. Regardez, il y a tellement de gens qui écoutent des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Au lieu de prendre quoi? La parole de Dieu. Amen. Ils écoutent des esprits séducteurs. Ils écoutent des choses, ils ne vivent pas avec la parole et ils marchent avec ça. Des esprits séducteurs. Au lieu de la parole de Dieu. Il dit, des esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils vont à des endroits. Et ils se mêlent aux hommes, aux prédicateurs. Aux hommes et aux prédicateurs. Même aux prédicateurs. Il dit, ils se mêlent aux membres de l'église. Ils se mêlent. Où tu amènes des critiques, toi, si tu écoutes, tu reçois l'esprit de critique. Tu reçois l'esprit. Quand tu amènes quelque chose qui n'est pas la parole, tu prends ça, donc tu sors, tu reçois un démon. Amen. Amen. Ici, il continue, il dit, ils se mêlent aux gens bien et ils les font tomber dans la séduction. Dans la séduction. Et puis il dit encore, et ils disent des choses, ils font des choses, ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, des pasteurs de leur assemblée permettent à leur de jouer aux cartes dans les églises. Beaucoup d'entre eux. Oh, il n'y a pas que les catholiques là. Il y a beaucoup de protestants qui font ça. Et dit, ce qu'ils essaient de faire, c'est un truc de substitution. Substitution. Comme il n'y a pas de vrai, il prend quelque chose. Vous dites quand même, j'ai quand même quelque chose là. Il faut dire, il ne faut pas aimer quelque chose là.
faut avoir l'original. Il faut même dire, le ciel pentecôtiste. Ici, pentecôtiste, c'est le ciel de Dieu. Amen. Et rempli des choses originales. Il ne faut pas se contenir des substituts. Il faut demander l'original. Amen. Ici, il dit, ce qu'ils essaient de faire, c'est un truc de substitution. Ils ont essayé d'adopter un nouveau plan. Ils essaient d'adopter une instruction pour remplacer le Saint-Esprit. Pour remplacer quoi? Le Saint-Esprit. Il dit, vous n'arriverez jamais. Peu importe toute l'instruction que votre homme peut avoir. Je trouve que c'est bien qu'il soit instruit, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, avec ça, son instruction ne lui servira à rien. L'instruction ne remplacera jamais la conduite du Saint-Esprit. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Donc, maintenant, le problème qu'on voit, c'est que c'est le problème de séduction. À cause des esprits séducteurs. Je prends un exemple. Il y a tellement de séduction. À un moment donné, il y avait un vent où on parlait, les temps des églises sont passés. C'est plus le temps des églises. C'est pas, il y a certains qui écoutaient déjà ça. Hein? C'est plus le temps des églises. Mais, ce sont des gens qui croient au message. Ils disent qu'ils croient au message. Mais est-ce qu'ils lisent pas? La question, est-ce qu'ils lisent ou ils lisent pas? Je vais prendre d'abord quelque chose ici. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Paragraphe. Il faut vraiment me dire quelque chose ici. Je vais lire rapidement. Il dit ici, c'est la deuxième partie du paragraphe 2. Et nous, en tant que des frères, ici sur l'estrade, Seigneur, je suis reconnaissant pour ce groupe d'hommes dont je sais qui. Il dit, ces chrétiens, ces bébés nouveau-nés qui viennent d'entrer en Christ cette semaine, ô Seigneur, je prie qu'ils trouvent chacun un chez-soi. Un chez-soi. Confortable ici. Il ajoute maintenant, il dit quelque chose. Une église qu'il considère comme chez soi. Une église qu'il considère comme chez soi. Et qu'il vive pour toi et travaille jusqu'à ce que Jésus vienne. D'où l'église sera jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous devons dans les églises jusqu'à ce que Jésus vienne. Il y a une petite parenthèse. Frère William n'a pas dit qu'il n'y aura plus d'églises. Non. Il a dit seulement arriverait un moment, on va fermer des églises. Amen. Tant qu'on n'a pas fermé, nous les églises seront là. Amen. Nous devons les églises. Amen. Si vous dites non, ne va pas à l'église, les temps que les églises sont passées, c'est que tu écoutes un esprit séducteur. Ouais. J'ai entendu des frères. Il dit après, le Québec soit là, il y aura un prophète, vous êtes un prophète. Ah. Maintenant, on a pris des gens à écouter les prophètes. Moi, ça m'étonne. Comment tu vas dire que tu crois au message et tu n'écoutes pas les prophètes? On doit te dire d'écouter les prophètes. Si tu crois pas au message, c'est qui croit au message, il dit le boucher, il écoute les prophètes. Il met les cassettes, pas les CD ou maintenant c'est Internet. Hein. Il met, il écoute. On ne va pas te dire, va écouter les frères Bonhomme. Si on doit te dire ça, si tu ne crois pas, on se dit non. Ce qu'il faut faire la bande. Pour le carabane. Ce que c'est le carabane. De pour ça, le carabane était. De pour le carabane, il faut être ça là. Mais non. Pour que j'écoute les bandes, il faut que je dise ça non. Mbalosco, Nicolo, le titre bruit. Ah! Bon, c'est qu'on a dans cette Saint-Esprit. Je n'ai plus le Saint-Esprit qui doit me conduire à écouter ce qu'il me faut. Alors je dois attendre qu'on me dise par quelqu'un. C'est là où on parle aussi des dénominations. Au lieu de mettre le Saint-Esprit à sa place, on dit mais non, un homme à la place du Saint-Esprit. Maintenant, c'est l'homme qui te conduit au lieu de dire Saint-Esprit. J'ai eu des prophètes ici au début. Hein. Il a dit que le Saint-Esprit conduit. C'est le Saint-Esprit. Mais il faut prophète lui-même s'appuyer sur le Saint-Esprit.
Maintenant, si toi tu appuies sur un homme, c'est que tu sors le message. Tu crois même que le prophète. Tu veux me dire non. Qui? Oui, mais on a un prophète. On a un prophète. Je suis désolé. Oui, on a un prophète. Il m'a prophète. Je suis désolé. Dieu ne nous a pas donné un nom. Il nous a donné les Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, Baptiste est ici, et comme une dénomination, oui, un message, c'est plus l'église de message, c'est une dénomination, mais il faut qu'il soit à sa place. Amen. Qu'il soit à sa place. Croyons au message. Nous disons quoi, mais nous ne croyons plus. Parce que oui, dans le grand on va casser dans l'arbre. On va dans l'arbre, pasteur, comment exagérer? Comment soit prévu, nous voilà pour mettre la bango. Mais comment tu vas passer des mots, non? Question existe. Qui va perdre? C'est le pasteur là ou c'est toi? C'est toi. Le Seigneur est individuel. Dieu t'a donné tout. Il t'a donné la prière. Va dans la prière. Prie. Seigneur, où est-ce que je dois aller? Où est-ce que tu peux m'amener? Où est-ce que tu veux que je sois? Vous savez, il y a certains trucs. À cause de quoi? À cause de certains gens qui ne sont pas là où ils devaient être. Ils ne sont pas là où ils devaient être. Et là, il faut des désordres. Parce que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas là où tu devais être. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Et là, c'est un péché aussi. Dieu va te dire, tu es en train de pécher. Oh non, mais je ne sais pas. Mais tu ne sais pas pourquoi? Parce que tu ne veux pas savoir. Pour savoir, va demander à celui qui va te faire savoir. Celui-là, c'est Dieu dans la prière. Demande à Dieu. Il va te parler. Amen. Si tu vois qu'il ne te parle pas, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre ton langage. Parle-moi à travers un nom. Il va utiliser un nom. Il va utiliser un nom. Il va te dire, ah frère, prends ton connexion à l'église. Tu es dans l'église. Mais quand tu dis ça, essaie de discerner aussi. Il y a aussi l'autre bon, c'est quoi? Pour vraiment dire une chose. C'est pourquoi vous savez, des petites prédications que tu vas payer, des petites prédications là, ça me donne la crainte. Parce que là, ça sort de grandes choses. Quand je prends seulement la brochure du discernement des esprits, vous savez ça? C'est une petite brochure là. Il faut lire des choses qui sont dedans. Là, le bonhomme dit une chose. Il dit, c'est quoi? Nous avons le droit de discerner les esprits. C'est ça, non? Amen. Il dit ça. Nous avons le droit de discerner les esprits. Hein? Non. Il a dit, nous avons le devoir. Ce n'est pas un droit, mais le devoir de discerner les esprits. Donc quand tu ne discernes pas, toi tu tombes dans le péché. Tu dois arriver à discerner. Au bout de discerner, il faut avoir le Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit, comment tu vas discerner? Nous devons discerner les esprits. Aujourd'hui, les gens ils ont laissé l'essentiel, le Saint-Esprit. Les gens ils ont laissé Dieu. Ils font les choses dans la chair. C'est pourquoi il y a la confusion. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ce qu'il a. Maintenant il commence à tâtonner. Quand il va tâtonner comme quelqu'un qui est dans les ténèbres, il va cogner un autre. Tout. Ah! Mais là tu vas cogner. Toi quoi? Toi aussi. Tu commences maintenant à faire la querelle avec l'autre là. Oh! Mais tu m'as cogné. Oui, demandez pardon. Arrêtez! Quoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Il est dans la confusion. Parce qu'il est dans la lumière, tu vas pas te cogner. Tu vas voir que, ici, il y a quand même un écran. Hein? Si tu te cognes là, c'est que tu es dans les ténèbres. Cherche la lumière. Va demander la lumière. C'est ça le grand problème. C'est notre problème. Est-ce que tu fais la différence? C'est ça la question. Fais-tu la différence? Là où tu passes, là où tu es, fais-tu la différence? C'est un peu ça. Je vais dire encore une citation. Au commencement, il n'en était pas ici. C'est une brochure dans une qu'on enseigne une prédication. Et sur le paragraphe 22. Frère Bonhomme dit ici, alors, les gens aujourd'hui
Ce n'est pas étonnant qu'ils crient. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine n'existait pas. Pourquoi font-ils cela? C'est parce qu'ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont enveloppée de leur credo. Et cela fausse la chose. Amen. Tout ce que tu ajoutes à la parole, tu fais un credo, vous savez. Quand tu enlèves, c'est un credo. La chose, c'est quoi il dit? Il dit, et il n'y a pas de puissance là-dedans. Il n'y a pas de puissance. Si un ange, un évêque, un archevêque, ou quoi que ce soit, vient et change une parole, cela changera toute l'ordonnance. Il continue, il dit, disons exactement ce que cela dit. C'est là quoi? La parole dit. Disons ce que la parole dit. Ce que Dieu a dit. Laissons cela exactement tel quel. Amen. Amen. Et pour nous, je dis, on a ajouté nos pensées, on a ajouté nos habitudes, on a ajouté nos coutumes peut-être, nos traditions. C'est pour qu'il y a de puissance. Amen. Mais prenons la parole tel que ça est, il y a la puissance dedans. Amen. Jésus, il est reproché aux pharisiens. Il a dit quoi? Il a dit que vous avez pris la parole. Hein? Ils ont mélangé avec les coutumes. Vous voyez? Donc, les habitudes, ils ont fait ça avec une coutume. C'est pour qu'il y a de la puissance. Oh, la parole de Dieu garde toujours sa puissance. Amen. Amen. Mais en condition, tu gardes ça tel que ça est. Amen. Il faut garder tel que ça est. Mais quand tu mélanges, c'est là qu'il n'y a plus de puissance. Amen. Maintenant, je lis encore quelque chose ici. Il dit, les églises sont emballées aujourd'hui, elles piquent des crises, des colères, quelque part, forment des organisations, forment des dénominations, des organisations. Oh, les sectes, est-ce qu'on ne peut pas les organiser? Vous savez ça? Il lui dit, forment des dénominations et amènent des gens à suivre des credos plutôt que Christ. Plutôt que Christ. C'est le grand problème. C'est pourquoi il y a des différences. On voit une église, là, un message, par rapport à une église, soit déjà des réveils. On va dire, ah, on a plutôt. Si on dit qu'on a un problème, on a besoin de milieu. Il y a quelque chose. Ah, nous sommes qui, on a un problème, on va prier, puis on a. Mais ah, ouais. Ah. Et pourtant, nous devions avoir tout ça. Vous savez ça? Nous devons avoir tout. Les dons, des ministères, hein, et toutes ces choses qu'on a besoin. Nous devons être des églises où, quand on entre, on sort pas tel qu'on est entré. On doit sortir autrement. C'est là que nous devons travailler. Nous devons être délivrés. Si on voit les églises des réveils, il faut qu'il y ait certaines histoires. Mais nous devons voir, c'est plus que ça. Amen. Amen. Plus que ça. Plus que ça. On doit voir, vous êtes abrahamiste, hein? Tu es un abrahamiste chrétien. Tu es chrétien. Mais ce qu'on langage n'a eu. Langage de abrahamiste. Non, non, tu crois au Abraham comme prophète qui Dieu a envoyé. Ah oui, nous abrahamiste. Nous devons reconnaître quand même quelque chose. S'il y a des situations, on doit voir que tu es différent. Amen. Parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça. Quelque chose que les autres n'ont pas. Nous, si c'est nous qui avons le message, c'est nous qui est différent des autres. Le message est différent des autres choses. Mais nous ne manifestons pas cette différence. Nous sommes devenus pareils, voire même moins que les autres. Voire même moins que les autres. C'est ça le problème. C'est là que nous devons réajuster la cible. Arranger nos visites, les pôles. C'est là que nous devons nous rééquilibrer, retourner, nous aligner à la parole. Examiner nos vies, examiner nos marches, examiner tout ce que nous faisons. Pour voir là où nous avons failli, pour arranger et puis aller de l'avant. Je l'ai déjà arrivé, mais je vais juste lire quelque chose rapidement, terminer. Ici, toujours dans les choses qui n'étaient pas ici au commencement, voilà, on dit quelque chose. Il dit ici. Ici, il dit quelque chose ici. Eh bien, nous voyons qu'ils ont
répondu à cela, où est le Dieu de Moïse? La raison, paragraphe 24. Les choses n'étaient pas ici au commencement. Eh bien, nous voyons qu'ils ont répondu à cela. Où est le Dieu de Moïse? La raison pour laquelle Moïse s'accrochait à Dieu et que les choses se produisaient, c'est parce que Dieu suivait l'ordonnance de Moïse. L'ordonnance de Moïse. Pourquoi? Moïse suivait la parole de Dieu. Donc Moïse suivait la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi suivait l'ordonnance de Moïse. Alléluia. De façon dont, il dit encore ici, Pierre, Jacques et Jean atteignaient chaque fois le but parce qu'ils suivaient la parole. J'ai lu encore une citation ici. 29. Mais la deuxième partie du paragraphe, il dit: oh, que c'est glorieux! Nous ne comprendrons jamais ce que c'était. Pas étonnant que les gens crient aujourd'hui: où est Dieu? Retournez à la parole. Il ajoute encore: retournez au commencement. Au commencement, c'était la Pentecôte. Vous savez? Pentecôte. Ici, il dit encore quelque chose. Il dit: il a dit à ses disciples au commencement: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'était cela. Retournez à cette même parole. Cela produira la même chose. Ils ont suivi cette parole et cela s'est dirigé droit au but et a fait mouche. Chaque iota, chaque promesse que Dieu a fait a été rendue manifeste. Maintenant, la dernière paragraphe que j'ai lu ici, c'est 31, il dit: si nous retournons à cette même parole, elle atteindra les mêmes cibles, fera les mêmes miracles, accomplira les mêmes choses, produira la même lumière. Amen. Alléluia. Alléluia. Créera la même créature, ressuscitera le mort, guérira les malades, chassera les démons, fera voir des visions, prophétisera. C'est le même évangile qui a fait mouche en ces temps-là. Si nous retournons à la même. Amen. Ça nous le travail. Comme je disais le jeudi passé, nous sommes un petit groupe. Ici, c'est un petit groupe. Amen. Mais c'est notre devoir de gagner des âmes. Si nous ne gagnons pas des âmes, Dieu va nous demander le compte. Amen. Quand il a dit là-bas dans Marc 16, il a dit à tout le monde. À tout le monde. Il y en a qui ne vont pas prêcher quand même. Mais ils vont prêcher quand même. Par leur vie, par leur témoignage, par certaines choses. Et ça va attirer les gens. Mais si nous ne gagnons pas des âmes, c'est que c'est nous qui avons le problème. Et cette église, normalement, ne doit pas être comme toutes les églises. C'est comme toutes les églises, c'est que cette église a failli. Ça doit être différente. Ça doit être une église, quand on va voir qu'il y a une différence. Vous savez une chose, je vais terminer là. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours aspiré à ça, et je crois que ça doit se réaliser. Il faut vraiment parler de quelque chose de gens qui, cette église comme ça, quelqu'un qui entre seulement, il est guéri. Il entre seulement, il est touché dans cette chose. Donc il dit, dès qu'il soit entré là, donc nous devons travailler à voir ça. Cette présence-là, cette chose-là, que ça soit là en permanence. Même quand il n'y a pas de culte, il dit, ah, il n'y a pas de culte, mais je ne me sens pas bien. Donc comme il y a quelqu'un là-bas, je peux entrer. Je vais juste aller à l'église, je me sentirai bien. Et dès qu'il va entrer, il va se sentir bien. Dieu me dit, oui, c'est bien. Et Dieu va les visiter. Moi, je crois à des choses comme ça. En tout cas, ces côtés-là, je suis fou. Moi, je crois à ces choses. Et je vous dis une chose pour terminer. Tu n'auras pas ces dons, tu ne crois pas à ça. Tu dois d'abord croire. Et puis deuxièmement, aimer la chose. Aimer la chose. Chercher la chose. C'est là que tu fais la chose. Il faut aimer, il faut chercher ça. Dieu, on ne les ramasse pas. Vous avez déjà dit Dieu, quelque part, on les ramasse. La Bible dit, il y a des ceux qui regardent, si c'est tout un homme, qui soit intelligent.
Qui est un homme intelligent selon vous? C'est qui? La Bible dit qui cherche Dieu. Parce que quand tu vas chercher Dieu, il va te donner la connaissance qu'il faut, tu vas devenir intelligent. Parce que l'intelligence se base sur la connaissance. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il va encore d'aller d'un autre côté, il dit chercher continuellement la face de l'Éternel. Continuellement, c'est ce que nous devons faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.